la dérivée de x à la 6 cinquième. J'ai mis le moins en avant, c'est plus facile. Ici, il y a 3, puis la dérivée, c'est 1 sur x. Ça serait plus facile de mettre x à la moins 1 en haut. Puis la dérivée de 14, hop, on sait que c'est 0. Fait qu'allons-y. 3 demi. Quand je dérive, j'envoie la constante en avant, 2 tiers. Puis je soustrais 1. Il va rester moins 1 tiers. Le deuxième, plus, la constante, c'est moins 2 tiers. X, moins 2 tiers, moins 3 tiers, ça va donner moins 5 tiers. Moins 6 cinquièmes, x à la 1 cinquième, plus 3 fois la dérivée de x à la moins 1, plus 0. C'est des choses qui partent, tic, 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 tic. Il va rester 1 sur x à la 1 tiers. Ici, un plus puis un moins, c'est moins 2 tiers x à la 5 tiers. Lui, il n'y a rien à faire. Lui, on ne l'a pas dérivé encore. L'autre, c'est 3 fois moins 1x à la moins 2. Puis là, on pourrait quasiment conclure. Donc, ça, c'est correct comme ça. Tu peux le marquer comme ça aussi. C'est racine cubique de x accepté. Lui, tu peux te faire en vedette. C'est correct comme ça, mais certains vont dire, bon, moi, je vais marquer x ici. C'est comme je prends 3 tiers. Il me reste 2 tiers. Donc, ce serait racine cubique de x à la 2. Mais ça, ici, c'était correct. Lui, tu pourrais marquer racine cinquième de x. Ça tente. Tu n'es pas obligé. Puis lui, bon numérateur va te rester moins 3 sur x2. Fait que ça, c'était le premier que je voulais faire. Lui, je vais marquer les réponses au tableau. Mais si tu n'étais pas dans la classe, peut-être que tu ne les as pas pris, je vais te les marquer. Donc, les zéros, il y avait x est égal à moins 4 et x est égal à 2. C'est ces deux endroits-là. Ça, c'est les zéros. Le sommet est ici. Donc, le sommet, c'est un point. Moins 1, moins 9. Sur quel intervalle la fonction est plus grande que 0? Donc, plus grande que 0, c'est positif. C'est tout ici. Tout ici où c'est plus grand que 0. Fait qu'il y a ici, cet intervalle-là, cet intervalle-là. Le reste, la fonction est négative. Donc, comment qu'on inscrirait ça? De moins l'infini jusqu'à temps qu'on arrive à moins 4. On va le prendre parce que c'est plus grand ou égal. Union. On part de 2 à l'infini. Petit 0, ben c'est l'autre. Ça veut dire que c'est de moins 4 à 2. La dérivée est plus grande que 0, donc la pente positive. Ici, la pente est positive, positive. C'est ça, avoir une pente positive. Ça veut dire être croissant. Donc, vu que c'est égal, plus grand ou égal à 0, on dirait de moins 1 à l'infini. Et plus petit que 0, donc ce serait de moins l'infini à moins 1. Acatum, y a-t-il d'autres choses? Ça, c'était correct. La pente que tu calculais, ça devait donner Pierre moins 12, 6. La pente que nous donnons à calculer nous donne le taux de variation instantané de la fonction f de x. Ce taux est appelé la pente. De la tangente. C'est pas grand place. Non, c'est pas de la pente de la tangente, c'est la dérivée. Tu sais, je l'ai mal lu ici. Là. Ce taux est appelé la dérivée. Donc, dérivée de la fonction f de x au point C. À quelle heure la fonction vous invite à manger? C'est à moins 1 parce que c'est là qu'il y a le subway point. Ça, c'est une question d'examen. Tu le botcheras. Les solutions sont là. Une chose, je peux te dire, je ne sais pas ce quoi la réponse ici, mais si ici, c'est moins 1 sixième, c'est sûr que la pente ici, il faut que tu ailles 6x. Là. Y, ça va donner y est égal à 6x plus d'ascrap. OK. Celui-là,
f' de moins 4. Ce que je veux que tu évalues, c'est juste te rendre compte que tu es ici, tu traces une tangente comme ça, puis tu essaies de voir un petit triangle. Fait qu'il est vraiment à bas de mon triangle, mais il semble avoir une chute ici, là. Si je le faisais, tac, tac, tac. Je vais essayer d'avoir une chute de 1. Écoute, ça va donner plus le triangle qui est comme ça. Moi, je l'aurais botché, là. Ouf. Ouais, comme ça. Fait que si le delta x est égal à 1, puis le delta y semble être de là à là, environ moins 6. Fait que si tu as une pente de moins 6. Grosso modo, c'était à botch, là. Je vais effacer ça. Le deuxième, taux de variation moyen entre moins 2, ça veut dire c'est ici, moins 2, tu t'en viens là, et 0 à 4 ohms. Donc la pente ici, ça doit être pas mal 0. Puis f' de 0, quand tu arrives ici, tu traces ton triangle. Ici, tu essaies de faire un delta x, ça n'est pas tout à fait un. Je vais le descendre comme ça, plus comme ça ici. C'est pour que cette distance-là en bas soit de 1. Puis je monte de combien? De moins 8 à moins 6. Donc, j'ai une variation de 2. Fait que f' de 0, c'est environ